on est vraiment sur des projets d'avenir qui se construisent avec vraiment des finalités, derrière et du coup, c'est vrai que chaque projet est une surprise pour moi. C'est génial, ça veut dire qu'en fait, tu impactes véritablement la vie des gens, quoi. Exactement. Nous aimons imaginer notre entreprise comme un univers de bienveillance, un petit peu comme le monde des bisounours. Donc si ton entreprise était une personne, donc Squad, Mmh. évidemment, même si on a bien compris que tu avais ta propre entreprise, comment est-ce que tu décrirais Squad? Dernièrement, j'ai reçu un message de cette personne pour me dire que c'était super cool, qu'elle était agréablement surprise, qu'elle avait validé sa formation et du coup, pour moi, c'est aussi une finalité et ça me fait plaisir de voir la réalisation de ces projets-là. Du coup, pour toi, Mohamed, si tu pouvais mener une transformation importante, qu'est-ce que tu aimerais voir dans notre secteur à long terme, changer, évoluer, progresser? Pareil, je dirais les 2 là, honnêtement, je ne peux pas choisir étant donné que c'est vraiment un combiné des 2 qui fait, la qualité, je pense. Bienvenue dans Love and Voice, le podcast d'OLM Media qui révèle la richesse d'un métier qui touche des millions de personnes chaque jour dans le monde. À l'ère de l'IA, dans le Customer Care, les conseillers clients sont notre plus grand atout. Une ressource précieuse, capable de s'adapter, de comprendre et de faire vivre l'expérience client. Je suis Salima Belguit, fondatrice de One Love Management, et je suis ravie d'accueillir au micro d'OLM Media mon deuxième invité, Mohamed Wariba, un entrepreneur pas comme les autres, French Sales Executive pour le compte de Squad. Bonjour Mohamed, comment tu vas? Bonjour Salima, ça va très bien et toi? Ça va super, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Écoute, c'est un plaisir partagé et je suis ravi d'être là. Ah, merci beaucoup. Je suis ravie de chez Ravi. Alors Mohamed, on va faire connaissance. Mmh, Si tu es d'accord, donc on va parler un petit peu de toi d'accord. et j'aimerais que tu nous parles, que tu nous partages un peu ton parcours professionnel, les étapes clés de ton chemin qui t'ont amené sur ce fauteuil aujourd'hui. Très bien, écoute, encore bonjour Salima et merci pour l'invitation. Du coup, comme tu l'as dit, Mohamed Wariba, French, seller, donc je suis actuellement dans la vente à distance et du coup, pour t'expliquer un petit peu mon parcours, c'est vrai que je suis arrivé un petit peu dans ce domaine par hasard. C'est vrai que j'ai eu différentes expériences dans différents domaines qui n'étaient pas forcément en lien. Pour t'expliquer un petit peu rapidement, moi, c'est vrai que j'ai commencé surtout dans l'administratif, en tant que rédacteur territorial. Donc, c'était, secrétaire de mairie en gros, avec beaucoup de polyvalence et petit à petit, parce que j'ai eu 3 4 ans d'expérience dans ce domaine, mais je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce qui m'intéressait. Il me fallait un petit peu plus de challenge et je me suis orienté, naturellement vers le domaine commercial. Alors, au début, c'est vrai que c'était surtout, de la vente en présentiel, enfin, de la vente classique, du coup avec du démarchage, enfin voilà, c'était quelque chose d'assez, prenant et quelque chose qui m'a pas mal, enseigné et du coup, à la suite de ça, concrètement, j'ai évolué, j'ai découvert en fait que le métier de commercial était un métier qu'on pouvait aussi faire à distance et naturellement, je suis parti donc, sur le distanciel avec, des expériences dans différents domaines. Donc j'ai vendu pas mal de produits différents et aujourd'hui, du coup, je me retrouve donc, dans le commerce mais, avec une dimension un petit peu plus pédagogique étant donné que je propose donc des projets de formation. Donc je t'en dirai un petit peu plus après si tu veux, mais dans les grandes lignes, voilà qui je suis. Super, merci beaucoup Mohamed. Du coup, aujourd'hui, il y a une particularité, c'est que tu es entrepreneur, comme moi. Exactement et c'est quelque chose qui est assez nouveau. Est-ce que tu peux nous en parler justement un petit peu de comment est-ce que tu es arrivé aujourd'hui à devenir à être entrepreneur et notamment à réaliser ce métier qui OK, consiste en effet à vendre à distance? exactement. Alors, justement, du coup, en fait, comme je t'ai dit, j'ai eu des expériences qui font que j'en suis arrivé là aujourd'hui. Donc actuellement, je suis entrepreneur, mais je travaille en sous-traitance donc pour une boîte qui s'appelle Squad, que tu connais d'ailleurs, je crois. Et en fait, je suis arrivé un petit peu par hasard. C'est vrai que je suis quelqu'un de très opportuniste et c'est toujours des opportunités qui m'arrivent un petit peu dessus par hasard. Mais concrètement, quand j'ai découvert le concept et le fait de savoir que je pouvais, heu, exercer le métier que j'ai toujours exercé, il y a maintenant quelques années, mais avec cette dimension, en fait, entrepreneuriale,
bah, en fait, c'est quelque chose qui m'a tout de suite plu parce que, bah, d'un point de vue déjà liberté, ça nous permet quand même d'avoir un petit peu plus, de liberté tout simplement, de pouvoir vraiment, exercer selon ses obligations, enfin voilà, vraiment pouvoir adapter son cadre professionnel à son cadre perso et du coup, bah, c'est tout naturellement que je suis arrivé dessus. J'ai découvert la mission et maintenant ça fait presque 2 ans que je suis dessus donc c'est pour te dire à quel point j'apprécie. Trop bien. Alors oui, je connais Squad, j'adore Squad. OK. Je suis assez fan en fait, du modèle, Mmh, et c'est aussi pour ça que je suis, très heureuse de te recevoir aujourd'hui. merci. Tu parlais de liberté, donc c'est, surtout une liberté, en tout cas une liberté de manœuvre dans ton agenda par rapport à la planification? Exactement, parce qu'il y a aussi, toute la production, donc forcément il y a des obligations, enfin, disons que c'est pas une liberté totale. Par la liberté, je veux pas dire que voilà, on fait ce qu'on veut, mais en tout cas, on peut vraiment plus gérer son planning et son agenda. Après, on a quand même des obligations, c'est tout à fait normal de par le métier qu'on fait. Bien sûr. Ouais, Exactement. c'est très clair. Chez One Love Management, écouter avec le cœur, Mmh, ça fait partie intégrante de notre méthode et nous pensons que les clients et les collaborateurs, sont les 2 faces d'une même pièce. tout à fait. OK? Et dans ce contexte, comment est-ce que tu aimerais que les clients, que le grand public et que les prospects, j'imagine, pour toi, qui sont pas encore clients finalement, perçoivent, ton métier? Alors, bah, du coup, c'est une très bonne question et c'est vrai que concrètement, moi, j'aimerais que les gens nous voient comme des prestataires de services à part entière parce que concrètement, c'est un service qu'on propose et c'est vrai que parfois, ça peut être vu de façon un petit peu péjorative étant donné que voilà, c'est vrai qu'on contacte les gens, même si bon, généralement, quand on contacte quelqu'un, c'est qu'il y a eu une demande de contact avant ça. Mais, vraiment que les gens nous voient vraiment comme des gens qui sont là pour les accompagner, les conseiller et leur proposer un service, et pas forcément, là pour les déranger à des moments où ils sont pas forcément dispo. Donc c'est aussi ça, en fait, c'est vraiment l'adaptation, qui est un des mots-clés pour moi, parce que voilà, c'est vrai que je contacte les gens, s'ils sont pas disponibles, il y a aucun souci, on peut reprévoir un rendez-vous, mais qu'ils nous voient vraiment comme quelqu'un qui est là pour les conseiller et vraiment être là pour leur apporter une plus-value, tout simplement. OK, j'aime bien l'idée de la plus-value. Nous croyons aussi à l'idée que certaines missions ou interactions peuvent devenir de vrais moments de surprise et de joie. C'est ce qu'on appelle chez One Love Management l'effet Kinder Surprise. Tout à fait. Pourquoi l'effet Kinder Surprise? Parce que, bah, chaque contact, nouveau contact, que ce soit, un contact entrant ou sortant, Mmh. alors c'est différent à l'écrit parce que du coup, la préparation n'est pas tout à fait la même. Mais quand c'est à l'oral, par téléphone, il Mmh, faut avouer qu'on ne sait pas du tout à qui on va avoir affaire. tout à Ça fait. peut être une personne âgée, une personne beaucoup plus jeune, Exactement. une personne avec un accent qui ne Mmh, comprend pas très bien le français, tout à fait. quelqu'un qui va être à l'aise avec le sujet qu'on va aborder. Et quand je parle d'effet Kinder Surprise, c'est l'idée un peu, tu vois, qu'on fait appel à son âme d'enfant, quoi. Mmh, c'est ça. On ouvre ce chocolat, on sait qu'on va le manger, qu'il va être super bon, mais on ne sait pas quel cadeau on va avoir à l'intérieur. Et parfois, les enfants, ils sont déçus. Tu vois, ils vont pas pouvoir le monter, il y a pas les petits autocollants à coller, et cetera. Et c'est vrai que parfois, on peut être aussi déçu Mmh, d'un contact téléphonique, mais on peut aussi être extrêmement ravi. Donc c'est un peu ça le principe de l'effet Kinder Surprise. Et donc du coup, ma question, c'est est-ce que tu peux mmh, ou tu as un moment à nous partager où tu t'es dit: «Ah waouh, là, j'ai vraiment servi à quelque chose»? tout à fait. Alors, c'est vrai que j'ai pas forcément un moment, particulier, en tout cas en tête, ça ne me vient pas. Mais, disons que c'est des moments vraiment qu'on rencontre régulièrement, de par déjà la mission que je fais actuellement, à savoir proposer des formations. On est vraiment sur des projets d'avenir, qui se construisent avec vraiment des finalités, derrière et du coup, bah, c'est vrai que chaque projet est une surprise pour moi, parce que voilà, tout le monde n'est pas forcément pareil. Il y a vraiment des profils différents avec des projets différents et c'est aussi une surprise pour moi de découvrir le projet et de m'adapter derrière. Donc, moi, c'est vraiment une surprise continuelle en quelque sorte, ce métier-là pour moi. Est-ce qu'il y a un projet de formation qui t'a marqué plus qu'un autre où tu t'es dit: «Waouh, ça, c'est des compétences, qu'on peut développer auxquelles j'avais pas pensé»? Exactement, c'est vrai que ça m'a aussi, fait découvrir pas mal de formations
Et du coup, bah, en tout cas, j'ai une idée comme ça, enfin, il y a un dernier, projet qui me revient. C'était une personne qui n'était enfin, qui était sortie du système scolaire il y a déjà quelques années, qui était, inactive actuellement et qui savait pas forcément quoi faire. Et au fur et à mesure de la discussion, bah, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un domaine, à savoir le digital et le développement web. C'était vraiment quelque chose, de c'était vraiment une passion pour la personne. Et au fur et à mesure de la discussion, on s'est rendu compte que c'était vraiment ce projet-là qui lui convenait. Et du coup, bah, c'était déjà il y a 1 an à peu près. Et dernièrement, j'ai reçu un message de cette personne pour me dire que c'était super cool, qu'elle était agréablement surprise, qu'elle avait validé sa formation. Et du coup, bah, pour moi, c'est aussi, un c'est aussi une finalité et ça me fait plaisir de voir la réalisation de ces projets-là. C'est génial, ça veut dire qu'en fait, tu impactes véritablement la vie des gens, quoi. Exactement, enfin, j'ose espérer. C'est trop bien. Conseiller avec intuition, ça fait aussi partie de la méthode, One Love Management et je valorise à la fois l'intelligence émotionnelle et l'intelligence intuitive. Je crois beaucoup en l'intuition et je pense que plus on la développe, en tout cas plus on est à l'écoute de cette intuition et meilleures sont les décisions que l'on prend. Et je crois véritablement que c'est important aujourd'hui dans nos organisations de laisser la place à cette part intuitive, Mmh, parce qu'en lui donnant de la place, en fait, on donne de la place à la personne pour ce qu'elle est dans son entièreté. tout à fait. Et je pense que, bah, le premier outil, en fait, du conseiller client en relation à distance, bah, c'est lui. Mmh, tout à fait. Du coup, selon toi, quelle est la compétence de ce type, qui est la plus précieuse pour réussir dans notre métier? Alors, j'associerai 2 compétences si tu me le OK, permets, bien du coup. sûr. Je dirais donc l'écoute active parce que voilà, comme on l'a dit, c'est vraiment des projets d'avenir, qui se construisent petit à petit et il faut vraiment bien comprendre et cerner le projet. C'est pour ça que je dirais 2 compétences, à savoir l'écoute active dans un premier temps et le ciblage, parce que pour le coup, on a quand même un panel de formation assez large avec plus de 200 formations dans le catalogue proposé. Donc c'est vrai que l'écoute active, effectivement, c'est super intéressant, mais derrière, cibler une formation et vraiment, proposer quelque chose qui correspond au projet, de la personne, c'est super important aussi. Donc c'est vrai que j'associerais plutôt ces 2 compétences-là. Le ciblage, toi, tu as une part de responsabilité, c'est-à-dire que si je comprends bien, Mmh, tu écoutes, activement le prospect mmh. et à partir des informations que tu vas identifier, tu vas cibler la formation. Exactement, selon les informations, le projet et selon les prérequis aussi, étant donné que c'est des formations diplômantes, il faut aussi, être réaliste parfois et c'est aussi ça mon but. Parfois, c'est vrai qu'il y a des projets qui ne sont pas réalisables dans l'immédiat en tout cas et c'est aussi expliquer aux clients que voilà, dans l'immédiat, c'est pas possible, mais on a des solutions à travers des passerelles et justement lui présenter cette solution-là pour arriver au projet final. OK, et j'imagine qu'il y a un ciblage qui est fait avant que tu appelles le prospect par, d'autres personnes? Alors oui, effectivement, il y a l'équipe marketing qui gère un petit peu l'acquisition, mais ça, c'est pas forcément mon travail. Mais ça revient aussi à l'effet Kinder Surprise dont tu parlais tout à l'heure, pardon. Parce que justement, c'est vrai que parfois, j'appelle une personne avec quelques informations qui me laissent penser à une formation et en fait, je me rends compte au fur et à mesure de la discussion que non, le projet n'est pas forcément, celui-ci et que voilà, c'était plutôt une autre formation. Donc c'est aussi, savoir s'adapter. Je pense que c'est des compétences très importantes pour nous. Donc finalement, il y a un premier ciblage qui est fait par l'équipe marketing, Tout à fait, un second ciblage qui est fait par toi. tout à fait. Donc on peut dire que si on a 2 ciblages, parfaitement complémentaires. Exactement, c'est exactement ça. Top, super. Alors l'intuition, ça aide aussi, à développer, l'esprit critique, à mieux comprendre les besoins, des clients. D'après toi, qu'est-ce qui constitue réellement le moteur de la performance? Alors, le moteur de la performance, bah, moi, je dirais que c'est vraiment le fait d'être alors, je sais pas, hein, je me permets, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais désintéressé. OK. C'est-à-dire que pour moi, à travers la performance, si on est vraiment très ciblé sur la vente, on va se mettre des barrières et parfois c'est ce qui peut, ne pas
faire qu'une vente se conclue. Moi, je dirais que c'est vraiment essayer de comprendre le client, proposer quelque chose sans forcément avoir l'aspect vente derrière, étant donné qu'en fait, à partir du moment où le client a un projet et qu'on propose quelque chose qui correspond, la vente finalement, c'est juste une finalité et c'est quelque chose qui viendra naturellement. Donc, vraiment le fait d'être désintéressé, en tout cas commercialement, c'est quelque chose qui, je pense, me permet d'augmenter un petit peu mes performances. Donc toi, si je comprends bien, ton intérêt, c'est la réponse aux besoins, la satisfaction du client avant tout? Alors forcément, on est commerciaux, donc mon intérêt, c'est aussi, que la vente se fasse, parce que voilà, on a des objectifs à réaliser et c'est tout à fait normal dans le domaine. Mais effectivement, je pense que le fait d'être très axé objectif, ça peut nous laisser passer à côté de certains dossiers. OK. Chez One Love Management, on encourage les conseillers clients à aller au-delà du Mmh, script pour créer une vraie valeur ajoutée. Et tu en parlais de la valeur ajoutée d'ailleurs, en nous rappelant que ton métier, c'était que de la valeur ajoutée. Et donc, du coup, quelle astuce tu donnerais, toi, à un nouveau conseiller, un nouveau vendeur à distance, afin qu'il s'épanouisse rapidement et qu'il trouve sa propre voie? alors moi, je donnerais 2 conseils. Le premier, c'est effectivement, comme tu l'as dit, le script, c'est super important. Par contre, je pense qu'il faut pas s'arrêter au script. C'est-à-dire que pour moi, le script, c'est plus un squelette avec une ligne directrice. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des parties du script avec les verrouillages et cetera. La partie découverte, c'est super important, mais ne pas tomber dans la robotisation et la récitation d'un script. Je pense que ça, c'est super important parce que ça s'entend aussi et ça peut bloquer derrière le client. Donc ça, c'est la première chose et la deuxième chose, je dirais que c'est vraiment la connaissance du produit, parce que voilà, forcément, plus on va connaître le produit et meilleur on pourra en p et mieux on pourra en parler, pardon. Alors justement, sur le produit, de manière à ce que toi, tu puisses, on va dire, bien le connaître, tu as une part théorique évidemment où il est décrit, où j'imagine, tu vas avoir, les objectifs pédagogiques, les déroulés pédagogiques, le temps Mmh, alloué, peut-être même, les formateurs, le nom des formateurs, c'est bref. ça. Mais est-ce que tu t'appuies aussi sur les retours, des stagiaires, en tout cas de ceux qui ont bénéficié de la formation? Parce qu'en formation, c'est obligatoire, hein, notamment quand on est certifié et cetera, Mmh, de mener des enquêtes de satisfaction à la fin, ce qui permet d'évaluer en effet la formation. Donc du coup, est-ce que toi, tu t'appuies sur ces retours? exactement. Moi, je suis quelqu'un qui est très axé, sur la présentation par l'exemple. Heu, faut savoir que, comme je l'ai déjà dit, c'est aujourd'hui le leader sur la formation en ligne, avec à peu près 40 000 élèves chaque année. Donc du coup, on a quand même pas mal de data et de retours pour pouvoir justement se servir de ces retours. On a d'ailleurs des indicateurs de performance aussi et du coup, bah, c'est vrai que j'aime bien l'exemple, pour pouvoir rassurer des fois les prospects, heu, leur expliquer que voilà, j'ai déjà eu, quelqu'un dans la même situation, qui s'est passé avec qui ça s'est super bien passé, rassurer avec les indicateurs de performance étant donné qu'on a des datas, sur par exemple le pourcentage de réussite. Enfin voilà, il y a vraiment différents outils qu'on nous met à disposition pour justement pouvoir rassurer un petit peu et servir, d'exemple avec les différentes situations qu'on avait déjà connues auparavant. J'aime bien l'idée, que tu aies cette vision, globale avant, après, la vente. Agir avec passion, toujours la méthode One Love Management. Et je pense que dans chaque interaction, en fait, il y a une occasion d'agir justement avec passion. Parfois, c'est pas évident, hein, c'est Mmh, pas un métier, simple et c'est vrai que trouver, du plaisir, dans la réalisation de son métier, dans l'atteinte de ses objectifs, ça peut arriver par moments que ce soit un peu difficile. Pour autant, c'est possible et donc du coup, l'idée ici, c'est toujours de créer de la valeur. Qu'est-ce qui te donne, toi, de l'énergie et qui te pousse à donner le meilleur de toi-même à chaque rencontre client ou prospect? alors, c'est une très bonne question. C'est vrai que je me suis pas forcément posé la question. Bah, forcément, hein, le salaire, première des choses, effectivement, c'est super important et c'est aussi une motivation, hein, parce que Bien sûr. concrètement, c'est aussi important. Mais je pense que ça a été une découverte, c'est-à-dire que, sur cette mission-là, en tout cas, il faut vraiment allier le côté pédagogique avec le côté commercial et du coup, je pense qu'effectivement, c'est vraiment quelque chose qui me motive parce que, je sais qu'on a affaire à des
à des personnes derrière avec des vrais projets et du coup, bah, concrètement, les accompagner dans la réalisation de leurs projets, c'est aussi, bah, un gage de réussite pour moi et ça fait partie aussi de la pérennisation de l'activité, en tout cas pour moi, parce que c'est vrai que j'ai une vision assez large et je me dis que concrètement, plus on va accompagner les gens vers la réussite, plus forcément ça nous donnera une image positive et ça nous ramènera encore plus de parts de marché en quelque sorte. Mais concrètement, c'est ça. C'est vraiment accompagner les gens dans la réussite parce que je pense qu'aujourd'hui, la meilleure des publicités, c'est le bouche à oreille. Merci Mohamed. Quand tu parles de pédagogie, Mmh. est-ce qu'aujourd'hui tu intègres cette pédagogie parce que le produit que tu vends finalement incarne la pédagogie au travers des formations? Ou comment te dire? Ou ça fait partie de ton ADN, quel que soit le produit que tu vends? Alors, je pense que ça fait un petit peu partie de mon ADN. C'est vrai que je suis quelqu'un de très pédagogue, j'aime beaucoup expliquer et c'est quelque chose qui revient souvent avec les prospects. J'aime bien verrouiller, vérifier que tout est OK, que la personne a bien compris, l'intégralité de nos échanges. Mais, c'est vrai que d'autant plus sur cette mission-là, c'est super important étant donné que, voilà, on est sur des vrais projets, d'avenir qui se construisent petit à petit et du coup, c'est super important. D'autant plus qu'on est sur de la formation en ligne et du coup, bah, c'est vrai que parfois, c'est une des réticences, le fait de savoir est-ce qu'il y a cette pédagogie-là ou pas et c'est vrai que les clients, une fois qu'ils intègrent, l'école et qu'ils se rendent compte qu'effectivement, il y a vraiment tout un suivi comme dans une école classique, en quelque sorte, c'est vraiment un plus pour moi. Nous aimons imaginer notre entreprise comme un univers de bienveillance, un petit peu comme le monde des bisounours. Donc si ton entreprise était une personne, donc Squad, Mmh, évidemment, même si on a bien compris que tu avais ta propre entreprise, et ben, comment est-ce que tu décrirais Squad? heu, Quelle alors personne c'est? bah, justement, c'est une bonne question. Je me suis jamais posé la question. Bah, honnêtement, tu vas peut-être rigoler, mais je dirais jeune adulte. Jeune adulte, pourquoi? Tout simplement parce que c'est une boîte qui est quand même assez récente, qui a moins de 5 ans et du coup, bah, c'est vrai qu'on arrive à un stade où, on grossit énormément et forcément, il y a des décisions à prendre, enfin voilà, je pense que c'est vraiment la vie d'un jeune adulte qui découvre un petit peu le monde et qui est obligé de prendre des décisions, parfois de rééquilibrer, c'est aussi ça, hein, le but. Mais, ouais, un jeune adulte, je pense que c'est vraiment la enfin, c'est l'idée qui me vient à l'esprit, comme ça, naturellement. OK, et quelles sont les qualités de ce jeune adulte? Bah, c'est quelqu'un qui comprend très vite déjà, qui sait s'adapter, parce que Squad aujourd'hui, a une croissance quand même, assez importante. On travaille avec de plus en plus de partenaires et je pense qu'effectivement, l'adaptabilité, c'est quelque chose qui est apprécié par les clients. Et après, bah, je pense qu'effectivement, c'est aussi cette, capacité à se remettre en question et à pouvoir rééquilibrer, pour justement, pouvoir avoir une croissance et une qualité aussi parce que je pense que les 2 vont de pair. Trop bien. Toujours chez One Love Management évidemment, hein, nous croyons à l'empowerment. L'empowerment, en gros, c'est l'idée de donner du pouvoir et des moyens, aux conseillers qui ont à distance, hein, parce que c'est un peu notre sujet, de pouvoir transformer leur métier. Du coup, pour toi, Mohamed, si tu pouvais mener une transformation importante, qu'est-ce que tu aimerais, voir dans notre secteur à long terme? Changer, évoluer, progresser? Alors, je pense que des changements, honnêtement, j'ai pas forcément de j'ai pas la prétention en tout cas de dire que j'ai des idées qui vont apporter un changement radical. Par contre, je pense et c'est vraiment quelque chose qui, je pense en tout cas, pour moi, peut être super intéressant, c'est une sorte de labellisation. Parce que voilà, c'est vrai que tout à l'heure, on disait que le métier de la relation client, de commercial aussi à distance, enfin tout ce qui va être un petit peu, heu, à travers les appels téléphoniques ou autres, parce qu'on a aussi de nouveaux outils et du coup, bah, justement, tout à l'heure, on parlait du téléphone, mais il faut savoir que je fais aussi des ventes en visio actuellement. On a un nouvel outil qui nous permet de pouvoir proposer, échanger avec le client en visio, lui montrer mon écran, lui expliquer en même temps et je pense que c'est vraiment un gage de réussite et ça permet vraiment de mettre en confiance le client. Mais je pense qu'une sorte de labellisation, pour nous, ça pourrait être vraiment quelque chose de super intéressant, étant donné que parfois en appel, c'est vrai que les gens, parfois peuvent être un petit peu réfractaires,
C'est vrai qu'avec internet, il y a aussi pas mal de négatifs, on va dire, qui peut arriver et le fait d'avoir une labellisation avec, tout simplement une sorte de marque, et être associé à cette marque pour savoir que voilà, nous, on est des personnes de confiance, je pense que c'est vraiment quelque chose qui pourrait être intéressant à l'avenir. C'est intéressant et du coup, c'est pour toi, ce serait un label pour un salarié ou pour un entrepreneur comme toi? Alors, je pense que ce serait vraiment un label, disons que je pense que le label, ce serait plutôt à l'école pour laquelle je travaille de l'avoir et ensuite, effectivement, il y a des contrôles dans tous les cas au niveau du recrutement. Je pense qu'il y a aussi des qualités, qui sont attendues. Du coup, je pense que la labellisation, c'est vraiment pour l'école et ensuite nous, en tant qu'indépendants, on représente quand même cette école-là. Du coup, on serait, in fine associés à ce label. Mais, je pense que c'est vraiment un label en fait ou une marque, pour cibler les entreprises qualitatives et ça pourrait être un gage de sécurité pour le client, le fait de savoir que voilà, tel label, il y a pas de souci, on peut discuter et on est sûr de ce produit et de sa qualité. OK, bon, on en reparle, ça m'intéresse ton idée Super, de avec plaisir, label. avec plaisir. On arrive bientôt sur la fin, Mohamed. Bah, écoute, c'est passé, super vite donc j'ai pas vu le temps passer. Alors, 10 petites questions. OK, Un seul choix, 2 propositions. plus compliqué. Alors, tu peux choisir les 2 propositions, mais il Très bien, faudra nous expliquer pourquoi dans ces cas-là. parfait. Ça va aller très vite. OK, Tu prêt? spontanéité, je suis prêt. Exactement, spontanéité. Café serré, avant d'appeler ou playlist motivante? Café serré avant d'appeler. OK. Premier contact le matin ou fin de journée? Le matin. S'adapter à l'énergie du client ou imposer son propre rythme? Alors là, pour le coup, je dirais les 2 effectivement, parce qu'il faut savoir s'adapter, c'est aussi une des qualités primordiales, mais il faut aussi savoir reprendre un petit peu le rythme de l'appel et avoir une certaine directivité. Silence stratégique ou répartie immédiate? Je suis plus team, silence stratégique. OK. Entendre un «Waouh, merci Mohamed» ou un «OK, je signe Mohamed»? Waouh, merci Mohamed. Ah, intéressant. Script structuré ou improvisation intuitive? Pareil, je dirais les 2 là, honnêtement, je ne peux pas choisir étant donné que c'est vraiment un combiné des 2 qui fait, la qualité, je pense. Je comprends parfaitement, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Le script, c'est un squelette sur Exactement, lequel on s'appuie. C'est exactement. ce que tu as dit. Argumentaire, produit ou valeur ajoutée client? Compliqué, je dirais argumentaire produit. OK. Objectif, nombre d'appels ou objectif, taux de conversion? Alors là, c'est vraiment une question compliquée, j'ai pas envie de paraître pour un indécis, mais je dirais aussi les 2 parce OK. que, le volume, c'est important, surtout dans notre métier. On est obligé de traiter quand même du volume pour pouvoir derrière, heu, avoir de la performance et la performance, c'est quelque chose de primordial, aussi pour la boîte pour laquelle on travaille. Mais à côté, je dirais que, hem, honnêtement, j'hésite. Franchement, ouais, les 2. Je reste Les sur les 2. 2. Ouais, honnêtement, je reste sur les 2. Je comprends. Capitaliser sur les signaux faibles ou exploiter les déclencheurs explicites? Moi, je suis très, dans l'explicite et dans l'analyse, donc sans hésiter la Les deuxième. déclencheurs explicites. Exactement. OK. Et enfin, rebondir sur une objection complexe ou challenger le client. Alors moi, je suis quelqu'un qui est très dans le challenge, donc je dirais plutôt la première proposition et répondre OK. à Une objection une complexe objection complexe. parce que tu te challenges toi-même, si je comprends Exactement, bien. exactement. Super, on a terminé Mohamed. Bah, écoute, j'ai pas vu le temps passer comme je te Moi l'ai non déjà plus. dit, mais c'était super agréable et je te remercie pour l'invitation, et puis, bah, j'espère que à travers, cette petite, discussion, ça aura permis en tout cas de montrer un petit peu plus, le métier qu'on fait. J'en suis convaincue, merci beaucoup Mohamed. Avec plaisir. Merci d'avoir regardé ou simplement écouté le deuxième podcast avec Mohamed de Love and Voice. Si cet épisode vous a plu, likez, partagez, commentez. Et puis, abonnez-vous à notre newsletter pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et bien sûr, rendez-vous sur onelovemanagement.fr pour suivre notre actualité
Rendez-vous sur YouTube et Spotify. Je vous dis à très bientôt.